Il est 13h, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce mardi 11 juillet. Et à la une, ce midi, nous ferons évidemment le point sur la disparition du jeune Émile. Troisième journée de recherche aujourd'hui dans un périmètre agrandi. Toutes les hypothèses restent envisagées. Émile a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi après-midi. 9 départements placés en vigilance orange canicule aujourd'hui. Localement, 40 degrés sont attendus et des orages particulièrement violents pourraient éclater dans l'après-midi en Bourgogne-Franche-Comté. L'Espagne est aussi touchée par ces fortes chaleurs. Nous retrouvons en direct de Madrid notre envoyée spéciale Élise Gazangel. Conséquence de ces épisodes caniculaires, la mortalité atteint des niveaux records, notamment chez les personnes âgées. Et pendant ce temps-là, au Canada, les feux de forêt sont incontrôlables. Enfin du sport avec le Tour de France, 10e étape cet après-midi entre Vulcania et Issoire. Étape 100% auvergnate en 167 km, terrain de jeu idéal pour les baroudeurs, reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonjour à tous. C'est donc des recherches plus ciblées qui ont repris ce matin dans un périmètre agrandi autour de la commune du Vernet. C'est là qu'Émile, 2 ans et demi, a été vu pour la dernière fois samedi après-midi. Il était alors en vacances chez ses grands-parents. Guillemette Allard. 2 jours et demi après sa disparition, le petit Émile est toujours introuvable. Dès ce matin, les recherches vont se poursuivre avec un dispositif modifié, plus ciblé et plus sélectif. On arrête les battues, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices et on répond aux besoins de l'enquête judiciaire. Les investigations vont se resserrer sur le hameau du Haut-Vernet et seront désormais exclusivement gérées par les militaires. Les civils étrangers au bourg seront interdits d'accès. Pour l'instant, l'enquête n'a pas réussi à fournir de nouveaux éléments. À l'heure actuelle, les quelques marquages qu'il y a pu y avoir n'ont pas été corroborés par les recherches ensuite faites sur site. Il faut savoir que le petit Émile avait joué dans certains secteurs du bourg le matin de sa disparition et que bien évidemment, logiquement, les chiens ont pu marquer ces endroits sans que la temporalité soit exacte. Le numéro d'appel à témoins est toujours actif. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est exclue. 9 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. 40 degrés sont attendus cet après-midi dans plusieurs villes du pays. Et face à cette chaleur, il faut plus que jamais adapter ses activités, notamment ses activités sportives. Pour éviter le coup de chaud, ces joggeurs ont choisi de venir le matin. C'est le meilleur moment dans une journée comme aujourd'hui, avant qu'il fasse trop chaud. Là, c'est plus oxygénant en plus le matin tôt, on a plus d'air quand même. Ce mardi pourrait être la journée la plus chaude en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, placées toutes deux en vigilance orange. Le thermomètre pourrait atteindre les 38 degrés. Si on reste à la maison, ça cuit un petit peu. Là, vous voyez, il y a un palmier qui fait juste l'ombre pour 2 personnes. On s'adapte, on va au bord de l'eau et puis on s'hydrate beaucoup. Sortir pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, notamment pour les enfants, comme ici à Lyon, où les jeux d'eau en bord de Rhône sont pris d'assaut par les nounous du quartier. Je ferme les volets, les fenêtres, et puis je les emmène dans les endroits, dans les parcs ombragés, tôt le matin. Aujourd'hui, le temps sera encore marqué par une vigilance orange canicule dans 9 départements. Conséquence de cet épisode de chaleur, de violents orages devraient éclater dans l'après-midi et dans la soirée. Oui, et puis il n'y a pas qu'en France où l'on connaît cette vague de chaleur. L'Espagne est aussi touchée par la canicule. On retrouve en direct de Madrid Élise Gazangel. Bonjour Élise, les températures vont atteindre 44 degrés cet après-midi. Oui, ce nouveau pic de chaleur en Espagne touche désormais presque tout le territoire. Dès hier lundi, l'AEMET, l'agence météo espagnole, avait lancé plusieurs alertes rouges canicule. Et puis entre aujourd'hui et demain, mercredi, des pics devraient atteindre plus de 44 degrés sur le territoire. Cela se traduira notamment par des records historiques attendus dans le sud, en Andalousie, vers Jaén, mais aussi dans le centre du pays, à Ciudad Real notamment. Et quant aux records historiques
historique national. Cette fois, il date de 2021, 47,6 degrés. Lui aussi pourrait être battu dans les prochains jours. Alors évidemment, cette chaleur, elle inquiète les autorités et les experts parlent même de l'Espagne en voie de désertification. Mais c'est surtout un problème de santé publique ici, puisque l'été dernier, à cause de la chaleur, 11 000 personnes sont mortes en Espagne. Merci Élise. Le Canada est lui aussi touché par la chaleur. Depuis plusieurs semaines, le pays est en proie aux flammes. Plus de 300 feux de forêt sont toujours en cours et sont incontrôlables. Valentine Meyer. D'épaisses fumées visibles à plusieurs centaines de kilomètres depuis ce train en Colombie-Britannique. Les incendies qui ravagent le Canada depuis le mois de mai continuent de se multiplier et touchent des zones jusque-là préservées. Dernier décompte, 670 brasiers dont près de 380 hors de contrôle. Des chiffres exceptionnels. Pourtant, la saison des feux de forêt ne fait que débuter. Les prévisions météorologiques annoncent des températures records. La situation inquiète les autorités locales. N'importe quelle zone ici est susceptible d'un départ de feu dans les jours à venir. En 3 mois, 155 000 personnes ont quitté leur domicile pour fuir ces feux, le chiffre le plus élevé depuis 40 ans. Face à cette situation hors norme, près de 3000 pompiers internationaux se sont joints aux forces canadiennes. Depuis le début des incendies, près de 9 millions d'hectares de forêt ont déjà été détruits, l'équivalent de la surface de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis ces fortes chaleurs ne sont pas sans conséquences. L'été 2022 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés en Europe et la mortalité a atteint des niveaux records. Les explications d'Alexandre Hébert. De gigantesques incendies en France ou encore au Portugal, des lacs totalement asséchés en Espagne, des températures dépassant allègrement les 40 degrés en Roumanie. L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec une mortalité record. Entre le 30 mai et le 4 septembre 2022, il y aurait eu, selon une étude, 61 672 décès attribuables à la chaleur. Le pic des températures a été atteint entre le 11 juillet et le 14 août. Sur cette période d'un mois, on recense 38 881 décès, soit plus de la moitié du bilan total. Une vague de chaleur qui a touché toute l'Europe, mais plus durement certains pays. En haut du podium, la France, qui a enregistré la plus forte augmentation, plus 2,43 degrés par rapport aux moyennes de saison. Suivent la Suisse, l'Italie, puis la Hongrie et l'Espagne. La grande majorité des décès se concentre dans la tranche d'âge des plus de 80 ans. Ce sont les femmes qui sont les plus touchées, avec un risque de décès 63% plus élevé que pour les hommes. Et la situation pourrait empirer. D'ici 2040, jusqu'à 94 000 personnes pourraient mourir chaque année à cause de la chaleur. 10e étape du Tour de France aujourd'hui, 167 km, 5 ascensions catégorisées comme la côte de Saint-Victor-la-Rivière. L'arrivée est prévue aux alentours de 17h15 à Issoire, dans le département du Puy-de-Dôme. Jean-Luc Roussillé. Oh, quelle étape fabuleuse! Il replonge en enfance. Ce commerçant décore la vitrine de son magasin sous le regard amusé des passants. Le Tour de France, pour lui, ce sont des souvenirs de vacances à la plage. Tous les étés, au moment du Tour de France, sur les plages à marée basse, on créait des circuits en sable et on refaisait le Tour de France avec les copains, avec des cyclistes, et on jouait avec une bille et ça nous prenait des heures. Magasins décorés, fanions dans les rues, sculptures réalisées spécialement pour l'occasion. Une exposition est également consacrée à la Grande Boucle. Photos, archives, vélos et anciens maillots, comme celui de Jean-Claude Tellière. Cet Issoirien a participé 3 fois au Tour de France. Il aurait tellement aimé faire cette étape entre Vulcania et Issoire. Moi j'étais un grimpeur et j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer parce que je sais ce que je ferais si j'avais été dans le peloton à cet endroit ou pas cet endroit. Mais les coureurs savent ce qu'ils ont à faire naturellement. Qui remportera cette étape 100% puy-de-dômoise? Nous aurons bientôt la réponse. Très belle étape à suivre donc cet après-midi. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour faire un nouveau point sur l'actualité. Bel après-midi à tous.